Tov. Dans notre thème général de la neshama spécifique et spéciale de Am Israël, nous devons savoir que nous sommes capables et nous avons le devoir de dévoiler donc ce qui n'est pas défini. C'est-à-dire que nous avons un rôle qui est paradoxal, celui de définir en fait l'infini. On n'a pas le droit de le faire, mais on peut tout simplement le dévoiler, le laisser nous traverser. Pour laisser nous traverser par l'infini, il faut être capable de nous mesurer à sa grandeur. Or, l'infini, par définition, il n'est pas fini. Donc le peuple d'Israël, lui non plus, ne doit pas être fini dans sa capacité. Parce que si je veux dévoiler l'infini, il faut que j'ai la même qualité. Donc la qualité intrinsèque d'Israël, c'est qu'ils sont capables d'être une résistance qui laisse passer la lumière de l'infini sans pour autant brûler ni disparaître. Donc c'est quelque chose d'énorme. Et c'est en cela que nous sommes en fait choisis, que nous avons été choisis. Nous n'avons pas été choisis une fois que nous étions là, nous avons été choisis bien avant la création du monde d'être créés de cette manière. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé un système qui s'appelle Israël, qui un jour va s'habiller dans des hommes et des femmes, des enfants. Et ce système est une neshama extraordinaire que Dieu a créée, qui va être capable un jour, lorsqu'elle va se révéler sur terre dans des hommes et des femmes, d'être la réflexion, le reflet de ces valeurs que l'infini a bien voulu donner au monde. Pas toutes les valeurs, parce que on ne peut pas révéler le tout. Notre seul lien avec le Créateur, c'est ce qu'il a bien voulu nous donner. C'est-à-dire un seul de ses métiers, celui d'être créateur. Vous comprenez bien qu'en dehors d'être créateur, il est autre chose. Mais cela ne nous intéresse pas pour l'instant. On n'est pas censé savoir cela, si ce n'est que sa volonté. Donc, nous ne sommes pas là pour dévoiler son être, impossible, mais nous sommes là pour révéler sa volonté, c'est-à-dire son ratson. C'est la seule chose que nous devons faire, c'est liot ose retsono, c'est-à-dire des traducteurs, des acteurs, asiya, de son ratson. Transformer son désir en acte, en réalité. Voilà le rôle d'Israël. Le Rav Kook dans Oroth HaKodesh, nous dit que pour arriver à faire ce travail, il faut savoir en fait quoi dévoiler. Qu'est-ce que nous devons faire? Donc il s'agit d'une étude sérieuse de savoir ce pourquoi nous avons été créés et quelle est la lumière, la quantité, la qualité de lumière que nous sommes capables de faire passer. Et comment la faire passer? Pour la faire passer, il faut d'abord que nous soyons nous-mêmes conscients de cette lumière, que nous soyons conscients de la qualité de cette lumière, et une fois conscients de cette lumière, une fois que cette lumière nous habille, on peut commencer à la diffuser entre nous et à l'extérieur de nous, selon les niveaux, les différents niveaux de la vie. Mais bien entendu, je ne vais pas dévoiler cette lumière dans un stylo avec la même intensité que je vais la dévoiler à mon fils. Donc, tous les éléments de ce monde révèlent l'infini, c'est toujours le même infini, mais à de différents degrés. Et le savoir, et l'intelligence de l'homme, c'est de savoir s'adresser au degré auquel il est en train de s'adresser avec les mots, avec l'expression essentielle de l'homme, qui est la bouche, qui est la parole, car nous seuls, en tant qu'humains, nous avons été dotés de cette parole. Comment, par ma parole, je vais véhiculer un message qui est énorme, qui est tellement grand, et savoir en fait le mesurer par rapport à l'auditoire que j'ai en face de moi, et à la génération à laquelle je suis en train de parler. Alors, dans ce système global, nous sommes dans Oroth HaKodesh, et le Rav Kook nous écrit
dans le quatrième degré, Ha'emet ha'nitba'at mikol. Nous avons donc une vérité absolue, qui est de l'ordre de l'absolu, qui est nitba'at. Nitba'at, c'est-à-dire Mazen nitba'at, réclamer. Plus que réclamer même, presque accusation. On nous oblige à révéler cette lumière Mikol. Qu'est-ce que c'est Mikol? Non, pas une voix, c'est pas avec un kouf, c'est avec un kaf. C'est-à-dire de tout. J'ai pas dit de tout le monde. Je vais le dire avec mes mots. La vérité doit apparaître du tout. Absolument du tout. Même d'un objet. Même d'un liquide. Même de l'air. Du tout. Tout simplement. Alors on va voir comment le Rav aborde ce sujet et quelle est cette vérité qui doit être donc générée. Kol ma she'ha'emet hi yoter gvoha. Étant donné que nous avons affaire ici à une vérité qui est tellement élevée, eh bien, kol ma she'ha'emet hi yoter gvoha, plus cette vérité est de l'ordre de l'absolu, c'est-à-dire, quand je dis absolu, je veux dire aussi entier. Donc, par conséquence, par définition, la vérité doit être quelque chose d'entier. Si la vérité n'est pas entière, quand je dis entière, c'est-à-dire si elle ne prend pas en compte tous les éléments, et absolument tout, sans aucune exception, ce n'est pas la vérité. On est d'accord? C'est pas par hasard que, en hébreu, vous connaissez déjà ce inyan, le mot émet, c'est la première, la dernière et la centrale de toutes les lettres de l'alphabet. Donc, quand on dit émet, on dit du début à la fin complètement, en passant par le milieu. Le mot émet est donc un triangle. Nous avons Aleph d'un côté, Taf de l'autre et un Mem au milieu. Donc nous sommes en train de former un triangle qui lui est émet. C'est comme si je disais que la vérité, si on lui donnait une forme géométrique dans notre monde, c'est un triangle. Et c'est pour ça que les sages considèrent que le peuple d'Israël s'appelle aussi le triangle. Ça veut dire que le triangle, c'est la forme parfaite du dévoilement de l'infini dans le fini. On va essayer de comprendre cela un petit peu plus tard, Be'ezrat Hashem. Mais d'après nos sages dans la Kabbalah, toute chose qui descend dans ce monde doit obligatoirement apparaître sur 3 degrés. Qu'on appelle d'une manière un petit peu plus vulgarisée aujourd'hui, Olam, Shana et Nefesh. C'est-à-dire qu'il faut que j'obéisse à 3 règles. Il faut que mon cours soit vrai, et au niveau de l'espace, et au niveau du temps, et au niveau de l'être. C'est-à-dire de la conscience humaine. Si par exemple je parle d'un sujet, peu importe, admettons Shabbat, si je ne considère pas le sujet de Shabbat comme étant un espace aussi, et si je prends Shabbat seulement comme une notion de temps, je suis boiteux d'une jambe. Et si je ne comprends pas que Shabbat s'adresse aussi à une valeur humaine, qui elle aussi est un Shabbat, je boite déjà de 2 jambes sur les 3. Donc pour moi, Shabbat ne devient qu'un jour. Alors que Shabbat est 3 degrés. Il faut que je trouve, comme dans chaque élément que je veux développer, les 3 degrés. Il faut que je trouve le Shabbat de l'espace, le Shabbat du temps et le Shabbat de l'homme. Tant que je n'ai pas touché ces 3 degrés, mon sujet n'est pas encore abouti. C'est simple. On appelle ça Olam HaTikun, le monde de la réparation. C'est pour cela que l'homme, que nous appelons Adam, l'homme, Atem Kuroim Adam, nous sommes aussi fabriqués de 3 lettres. On ne peut pas être fabriqué d'autre chose. Okay? Ni 2 M, ni un H pour écrire homme. Ça ne veut rien dire tout ça. Adam, c'est 3 lettres parce que Adam, par définition, doit être sur 3 niveaux. Le Aleph, le Mem et le Dalet, qui représentent encore les 3 degrés dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que je dois trouver dans l'homme
ces trois niveaux. Il doit donc agir, cet homme, dans sa conscience d'homme, dans un espace bien défini et dans un temps bien défini. Sans cela, ce n'est pas un Adam. Et donc il faut comprendre que toutes les lettres de l'alphabet, elles-mêmes se décomposent encore une fois en trois lettres. Donc le Aleph ne s'écrit pas seulement une lettre, Aleph, il s'écrit Aleph, Lamed et P. Et ainsi de suite pour les lettres de l'alphabet. C'est-à-dire que nous sommes dans une version triangulaire de l'infini, béni soit-il. Et donc lorsque l'infini, entre guillemets, devient fini, il passe par un élément triangulaire. Et cet élément triangulaire permet à l'infini de se dévoiler dans le fini. Donc, ce émet, cette vérité, est absolue. Elle est obligée d'embrasser ces trois niveaux. Et si elle n'embrasse pas ces trois niveaux, ce n'est pas une émet, ce n'est pas une vérité. C'est une émet qui boite. Il y avait une question là-bas d'abord. Personne, c'est bon? Elles s'écrivent aussi de trois. Par exemple, tu veux écrire le He, alors on écrit le He, Yud, Aleph. Aussi. D'accord? C'est parce que tu n'as pas vu toutes les manières d'écrire les choses. Et le P ne s'écrit pas seulement P Aleph ou P He, il peut s'écrire aussi P Yud Aleph. D'accord? Ken? Tu as dit qu'il faut dépasser ces trois niveaux? Non. Il faut aborder ces trois niveaux, toujours. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez un sujet à développer, peu importe lequel, vous êtes dans quel Masechet aujourd'hui? Psachim ou Baba Metzia? Psachim. Vous vous occupez de Psachim, Ken? Il faut vous occuper de cette Gemara à ces trois niveaux. C'est-à-dire, il faut comprendre que cette Gemara, avant de rentrer dans un détail, Ken? Or le arba asar botkim et tachametz le oraner, ou j'en sais rien, ça dépend où vous êtes. Eh bien, avant de rentrer là-dedans, il faut que tu saches que Psachim, c'est le nom de code d'un lieu, d'un espace et d'une réalité humaine. Et tant que tu n'as pas compris ça, même ton étude dans la Gemara, aussi profonde soit-elle, ne touchera pas en réalité l'ensemble. C'est très important d'élargir votre vision à chaque fois que vous développez quelque chose. Sur chaque détail dans votre vie, vous avez un triangle. Sur chaque passage, vous avez Shlosha Prakim. Toujours. Le monde est fabriqué de Shlosha Prakim. Al Shlosha Dvarim Haolam Omed. C'est ça le secret dans la Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme ou le monde, pareil, tient sur trois choses? Ça veut dire qu'il tient en réalité sur ces trois domaines que je viens de dire. Et d'ailleurs, à chaque fois que vous voyez un membre, peu importe lequel, dans le corps humain, il a 1, 2 et 3 parties. Et la Gemara dans Brachot qui va commencer à dire que même la nuit qui représente l'exil, elle a aussi Shalosh Mishmarot. Donc, début de la nuit, milieu de la nuit, fin de la nuit. Le monde lui-même, il est divisé dans la Gemara en 3 phases. 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans. Pourquoi pas 1, 1, 1, 1, 1? Pourquoi 3? Pourquoi quand vous dites Ana Bekoar Gedulat Yeminecha Tatir Tserura, c'est encore 3 degrés? Ana Bekoar tout seul, Gedulat Yeminecha tout seul, Tatir Tserura tout seul. Pourquoi les anges ont 3 paires d'ailes? Beshtaim Yechase Panav, Beshtaim Yechase Raglav, Beshtaim Yofef. Tout est basé sur 3. Toujours. Et le Emet d'ailleurs c'est 3, 3, 3, puisque Emet c'est 441, 9. Donc c'est un 3, 3, 3, tout le temps. Il y a un rapport aussi avec la Magen David. Le Magen David c'est la même chose, c'est un triangle double, c'est-à-dire 2 manières de voir, 2 visions, de direction de vision de la même chose. Une de haut en bas et l'autre du bas vers le haut. Quel? Quand vous dites que c'est 3 phases, c'est toujours espace, temps et... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'au minimum c'est ça. Après tu peux les développer dans plein de degrés. Et tu les retrouves, ce qu'on appelle Gimel Kavim. Dans le langage des kabbalistes, c'est Yamin, Smol, Ve'emtza. S'il n'y a pas Yamin et il n'y a pas de Smol, tu ne peux pas avancer. C'est ce que vous dites dans les Chadodi sans vous rendre compte. Yamin ou Smol, tifrotzi. S'il n'y a pas Yamin ou Smol, tu ne peux pas avancer. On
Il n'y a pas de Peretz. Peretz, c'est le nom du Mashiach. Si tu n'es pas équilibré, droite, gauche, tu n'as pas de centralité. La centralité, c'est la guérison. L'extrémisme à droite ou l'extrémisme à gauche, ce sont des maladies. Donc il faut être toujours au centre. Derech HaMelech. D'ailleurs, Malchut, Melech, 3 lettres. Pas par hasard. Ça veut dire tout est basé sur ça. Ish, 3 lettres. Isha, 3 lettres. Donc, un triangle plus un autre triangle. Votre mariage, c'est 2 triangles qui forment un Magen David. Et je peux jusqu'à demain vous expliquer que nous avons toujours 3. Les seuls degrés où nous avons 2, ce sont des degrés qu'on ne connaît pas encore. C'est pour ça qu'on les cache pendant la Havdalah ou pendant le Tachanoun. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah le Keter. La couronne, c'est la fin des temps. Ça va se dévoiler à la fin. Pour l'instant, nous nous occupons des 3. Quel ? On voit aussi beaucoup le chiffre 4, les 4 cardinaux, les 4 Le 4, c'est celui qui dévoile à la fin, qui est la concrétisation des 3 degrés d'avant. D'accord ? C'est ce qu'on appelle Avraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel. Rachel, c'est la 4e, c'est celle qui dévoile. C'est pas encore une, c'est l'ensemble des 3 qui vient se dévoiler en elle. D'accord ? Prina Dalet ou Delet, c'est la même chose, comme la porte. Quel ? Vous avez dit que dans tous les détails de notre vie, il y avait toujours les 3. Toujours ce triangle-là. Il faut le chercher tout le temps. Cherche le triangle. Voilà le nom du jeu. Tout ce qui nous est dévoilé aujourd'hui, tout le monde, c'est un dévoilement de Dieu. Nachon. Donc pour aborder vraiment le dévoilement de Dieu, il faut aborder les 3. Tout à fait. Il faut sans arrêt se poser la question, où est-ce que je suis dans ces 3 niveaux ? Est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment et la bonne personne ? C'est tout. Voilà le rythme de votre vie. C'est tout. Vous avez 3 questions à vous poser. Est-ce que je suis à la bonne yeshiva, au bon moment, avec ma personne entièrement ? C'est-à-dire je suis entier et dans l'endroit et dans le lieu et moi-même. Tant que tu n'as pas résolu cela, okay, tu as un problème d'équilibre. Donc tu ne peux pas étudier, tu es fermé. Donc tu es en réalité bouché, ce qu'on appelle atum, imperméable à la lumière. Donc tout ce qu'on va te dire, tu vas le prendre avec des... Ça ne veut pas dire que tu as raison, hein. Ça veut dire que tout simplement tu es bouché pour l'instant. Tu ne peux pas faire autrement tant que tu ne te libères pas de ça. Donc shlosha dvarim, pour nous faire sortir de chaque prison, kol mishelo amar shlosha dvarim ele be'erev pesach lo yatsa yedeh chovato. Pesach, matzah ou maror. Vous dites 3 mots, c'est pas par hasard. C'est des noms de code. Vous croyez que c'est des imbéciles qui nous ont dit, tiens, dis 3 mots, et vous êtes qui tous? Alors tout le monde, Pesach, Matzah, Maror, ça y est. Faut comprendre ce que ça veut dire. Donc, on continue. Kol ma sheha emet. Comment on fait pour se libérer si on dit ouais, on se rend compte, on est bloqué de ça par rapport à... Il faut que tu aies quelqu'un en dehors de toi qui vienne t'ouvrir ce degré. Tu ne peux pas. En Adam asir matir atzmo mi beta asurim. Tu ne peux pas te libérer toi-même de prison. Un jour, j'étais dans l'eau et j'ai essayé de me prendre par les cheveux pour me monter, ça n'a pas marché. S'il n'y a pas quelqu'un de l'extérieur qui me tend la main, je ne peux pas me sortir moi-même. À part dans un dessin animé. Alors, tous ces 3 degrés-là, ils se réfèrent toujours en fait à ça. Dès que je me pose la question sur, vous disiez Psachim, je dois me poser la question par rapport au temps. C'est la deuxième fois qu'on pose la même question. J'ai pas compris. J'ai dit que non. J'ai dit que l'une des facettes, c'est le temps, l'espace et l'homme. Et tout de suite après, j'ai dit aussi droite, gauche et centralité. Qu'est-ce que ça veut dire droite, gauche et centralité? Droite, c'est désir de partager. Gauche, c'est désir de recevoir ou donner des limites. Centralité, c'est équilibre. Donc tu vois que ces 3 degrés se répercutent sur tous les domaines de notre vie. Ça, c'est une étude à part entière. D'accord. Donc, Non, non. quand on est trouvé dans un élément les 3 degrés, alors comment on s'y prend? Justement, ça dépend dans quel degré tu es. Si tu es au niveau de la tête, tu as Chokhma, Bina, tu dois trouver Da'at. Si tu es déjà au niveau du ressenti, tu as Chesed, Gvura, tu dois trouver Tiferet. Si tu es au niveau de ton corps, tu as Netzach, Hod, tu dois trouver Yesod. Et tout doit tomber et descendre et se dévoiler dans la Malchut. Donc en réalité, ce n'est que des triangles. Toutes les sphirotes de nos kabbalistes, ce sont des triangles. Un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Ce sont des miroirs triangulaires. Toujours la 3e donnée qui, elle, est l'équilibre. C'est pour ça qu'on appelle Yaakov Bechir Sheba Avot.
Roi Avraham et Yitzhak, non. Yaakov, parce que lui fait l'amalgame ou le degré, il sort le troisième degré qui est l'élément supérieur. Vous avez fait allusion tout à l'heure les Chadodim. Ok. Aussi, c'est pareil pour le aussi Shalom Mohamed, C'est la même chose. Tu fais 3 pas d'ailleurs en arrière et tu regardes à 3 directions. Pourquoi? Birkat Kohanim, elle est divisée en combien de parties? 3. Si vous allez commencer à réfléchir, jusqu'à demain matin, vous n'allez pas finir. Je vous ai juste ouvert un code, c'est tout. C'est-à-dire, moi je suis là pour vous donner envie d'avoir envie. Pas pour vous donner de l'information. Je ne peux pas vous donner une information avec aussi peu de cours. Ce que je vous donne, c'est juste l'information de vouloir devenir un moteur de recherche. C'est tout. Kol ma she'ha'emet hi yoter gvoha, plus la vérité est donc supérieure. Vous comprenez qu'il y a donc des vérités intermédiaires. Il n'y a pas une vérité. Ça dépend à quel étage tu es. Mais il y a toujours un degré plus élevé que toi aujourd'hui tu n'as pas atteint. Donc plus la vérité est supérieure, hi yoter pshuta, elle est en même temps très simple. Elle devient de plus en plus simple. Ça veut dire que les choses les plus élevées sont les choses les moins chargées. Extraordinaire. Maintenant, le mot pashut en hébreu peut dire 2 choses. Ou bien simple, ou bien déshabillé. Des hitpachet. Et en même temps, se répandre. Hitpashtut. Donc, ze mitpachet al kulam, ça se répand sur tout le monde. Donc la vérité absolue, elle est en même temps quelque chose de très simple. Et pourquoi elle est très simple? Parce qu'elle touche tout le monde sans aucune exception. C'est-à-dire que c'est comme si j'utilisais une comment on dit une formule, Todaraba, qui est en réalité bonne pour tout. Le jour où je trouverai une formule qui est bonne et pour toi et pour le loquet de la porte, c'est la même formule qui gère les deux et le chat au milieu, c'est la formule qui gagne. Il y a une formule comme ça. D'accord? Maintenant, plus c'est haut, plus c'est donc pashut. Veyoter nechutza lakol. Et donc plus c'est pashut, plus c'est mitpachet, plus ça doit arriver à tout le monde. Donc c'est plus nécessaire à tous. Ça devient nécessaire. Nachutz, qu'est-ce que c'est nachutz? Indispensable. D'accord? Si vous inversez le mot nachutz, ça devient chitzon, c'est-à-dire superficiel. Donc tu n'as rien compris. Tu es trop superficiel. Donc il faut que tu comprennes ce qui est indispensable dans ta vie, ce qui est nachutz. Donc plus la vérité est absolue, plus elle est indispensable. Petite formule. Quel est le degré qui est commun à tout ce qu'il y a dans ce monde? La vie. Il y a fait un monde. Comment on appelle la vie en hébreu? Havaya. À l'infinitif, lihiyot. Être. Donc en réalité, le nom d'Hachem, c'est pas le nom de quelqu'un. C'est le nom de qui? De la vie. Tout simplement. Donc si tu sers Yudke, Vavke, tu sers qui? La vie. Car lui, il est le porteur de cette vie. C'est lui le générateur de cette vie. Donc plus tu es vivant, plus Dieu est en toi. Moins tu es vivant, moins Dieu est en toi. C'est aussi simple que ça. Donc il y a des gens qui font circuler l'être suprême, donc la vie, Elohim Chaim, et il y a d'autres gens qui font circuler moins. On les reconnaît. Ceux-là sont allumés, les autres sont éteints. Ceux-là roulent, marchent, et les autres toujours cherchent à dormir. Ceux-là sont heureux, les autres sont malheureux. Ceux-là font toujours des sourires, les autres font toujours la tête. Ceux-là sont toujours optimistes, les autres font toujours tout chercher les points noirs de tout. Ok? Alors, chacun de vous peut se placer là où il est. Et peut changer, bien entendu. Parce que le but, c'est de changer. Car si on reste dans un système donné, on est foutu. Car la spécificité de l'homme, c'est d'avancer, les halech.
Venatati l'cha mehalchim ben ha'omdim. Et donc tu peux tout transformer, comme le secret de le mois de Hadar. Be'ezrat Hashem, mardi, mercredi prochain. Venahafochu. Tu peux tout changer dans ta vie. C'est à toi, par rapport à ta vision de la chose, tu peux tout appréhender avec un autre œil. Quel Pourtant, il y a des gens qui sont très vivants et qui n'étudient pas. Il y a des gens qui sont pas Nachon. très vivants. Nachon. Après, c'est... Parce qu'en réalité, La vie, elle vient pas voir l'étude. C'est-à-dire qu'il transforme. Tout à fait. J'ai passé beaucoup le... j'ai pas parlé d'études pour l'instant. Qui a parlé d'études? Ouais, comment on peut le recevoir sans... Tu as besoin d'étudier pour vivre? Ou tu vis avant d'étudier? Non, on peut avant d'étudier, mais... Bien fait. Donc tu es vivant. Si je te jette un truc comme ça, pourquoi tu fermes les yeux? Tu as fermé les yeux maintenant. Parce que tu défends ta vie. Donc tu es normal. Si quand je te mets un coup de poing ici, tu me donnes l'autre joue, tu es un malade. Il y a des gens qui ont développé des maladies comme ça dans le système. À partir du moment où tu te défends, tu es normal. J'ai besoin de te prouver cérébralement que tu es vivant? Non. Donc en réalité, tu es dans une emuna pshuta. Tu es toute la journée dans une emuna. Tu vis. Tout simplement. Tu n'as pas besoin de moi pour vivre. Après, tu peux étudier cette vie. Donc il y a des gens qui vivent, qui n'ont pas étudié cette vie. Et il y a des gens qui ont étudié, mais qui ne vivent pas. Parce qu'ils ne savent pas vivre, en réalité. Ils ont l'impression de vivre. Donc il y a un problème. Quand tu vas dormir, c'est que tu vas mourir. Dans l'idéal, on ne devrait pas dormir. D'accord? Kadosh Baruch Hu ne dort pas. Hine lo yanu velo ishan. Pourquoi il ne dort pas? Parce qu'il est tellement vie qu'il n'a pas besoin de l'inverse. Il n'est pas à l'inverse. Donc à chaque fois que tu vas dormir, en réalité, tu vas un peu mourir. Donc tu fais Kriyat Shema. D'accord? Kriyat Shema, on appelle ça Al-Ha-Mita. Ça dépend comment tu écris Mita. Ou avec un taf ou avec un tet. C'est les deux. Donc, Tsarot Halev, Tsarut Halev, donc l'étroitesse du cœur, Shel Ha'adam, de l'homme. Quand l'homme il a le cœur étroit, qu'est-ce que c'est le cœur étroit? Il est étriqué, il n'est pas large. Quand quelqu'un il a un cœur large, tu lui demandes un shekel, il te donne 10. Il est généreux. Alors, Tsarut Halev, pourquoi nous avons des fois le cœur serré, oppressé? Chez la Adam, alulahi lenasot lenater et haemet lachalakim leaktinota. L'homme, quand il est petit comme ça, dans sa façon de voir, qu'est-ce qu'il fait? Il dissèque tout, il a toujours un cutter avec lui. Il se balade avec un cutter, tout ce que tu lui dis, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe en petits morceaux. Pourquoi? Parce qu'il a du mal à comprendre le tout, ça lui fait peur. Il veut tout de suite rentrer dans les détails. Des fois, vous allez dans une yeshiva, dans une école, vous demandez aux élèves dans quel masechet vous êtes, ils ne savent pas. Pourquoi? Ils sont tellement préoccupés de la sugia, qu'ils connaissent peut-être la feuille, le numéro de la page, mais ils ne connaissent pas du tout la masechet. C'est-à-dire, tu es tellement dans les détails que tu as perdu le tout. Tu ne sais même plus que tu es vivant. Tu t'occupes de ce que tu fais, mais tu as oublié que tu es vivant. Par exemple, vous avez tous oublié maintenant que vous êtes vivant parce que vous êtes en train de vous concentrer sur le cours. Alors qu'à chaque instant, vous devriez savoir que vous êtes en train de vivre. Ça vous empêche à chaque instant de tomber. Parce que vous avez la vision du tout. Donc les petites personnes ont toujours une tendance à rapetisser, ou à rapetissir, je ne sais pas comment on dit en français, la vérité. Ils ont peur de la vérité dans sa grandeur. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un petit détail. Quand je prends un petit détail de la vérité, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis déjà dans le mensonge. C'est quoi prendre un petit détail? Ça veut faire une mitzvah par exemple. Ça veut dire te découper de comment tu fais Bechla les mitzvot. Est-ce que tu fais les mitzvot pour toi? Ou est-ce que tu fais les mitzvot pour Akadosh Baruch Hu? Toi, tu n'as pas de mitzvot, toi, que je sache. Tu as des mitzvot, toi? Moi, j'en ai pas. Aucune. Ce sont toutes les siennes. Moi, je me suis levé ce matin, je me suis dit, mais elles sont où mes mitzvot? J'en ai pas. On les fait pour Akadosh Baruch Hu. Bien fait. Qu'est-ce que ça veut dire que tu les fais pour lui? C'est au moment où tu fais la mitzvah que lui il circule à travers toi. C'est tout. Donc plus je fais des mitzvot, plus il circule, donc plus je vis, puisque c'est la vie qui me traverse, donc je suis traversé par la vie. Magnifique. Vachai bahem. Velo sheyamut bahem. Donc les chachamim nous disent, quelle est la mitzvah en réalité? C'est celle qui te fait vivre.
Pas seulement dans le truc, si tu es en danger de mort, alors tu ne dois pas la faire, la mitzvah. Mais bien entendu. Mais pourquoi? Parce que la base, c'est ça. Parce que chaque mitzvah, ça doit être lié à la vie, automatiquement. Si, chas v'shalom, il y a une notion de mort dans la mitzvah que tu fais, tu ne dois pas la faire. C'est évident. Ken? Mais la vérité absolue, elle est tellement grosse pour l'âme, on est obligé de la disséquer. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs degrés. Donc toi, à ton niveau, tu as une vérité. Mais fais attention de ne pas trop la disséquer. Avant de la disséquer, il faut que tu la prennes dans son entité. Il faut que tu comprennes, en tout cas il faut que tu y penses, qu'il s'agit de quelque chose d'entier, qui après s'est mis en détail. Et que chaque détail, c'est le détail de cette vérité. Et pas un détail en dehors. D'accord? C'est très important de voir ça comme ça. Donc, si chas v'shalom, tu es petit, eh bien, la petitesse, c'est en réalité de prendre les degrés étriqués. Comme les lettres inverses au émet. Sheker. Qu'est-ce que c'est sheker? Ce sont 3 lettres collées dans l'alphabet. Alors que émet, on a dit que c'était les 3 lettres qui formaient un triangle. Sheker aussi, ça forme un triangle. Mais un triangle très petit. Kouf, resh, shin. C'est-à-dire, elles sont collées les lettres, tu vas pas plus loin. Alors que le émet, tu as vu le début, tu as vu la fin et tu as vu le milieu. Sheker, on te le montre comme ça en gros plan devant la figure. Tout devient flou. Parce que tu as fait zoom juste sur un petit morceau, toute l'image est devenue floue autour. Donc chaque émet, c'est un shaker du degré du dessus. Nachon. Nachon. Il a fait meurtre. Et donc, ce qui était pour toi le émet hier, aujourd'hui, quand tu vas atteindre en réalité encore une couche supérieure, tu vas t'apercevoir que tu étais très limité hier. Mais c'est pas grave. On avance. On n'est pas là pour devenir le tout, parce que le tout, c'est un seul, c'est lui. Si j'étais lui, j'aurais pas eu besoin de donner le cours. Ilu yeda'tiv haïtiv. C'est un verset, quel? Non, juste tu voulais aux toilettes? Non. C'est Mityarehu mipne godla. Alors pourquoi on a peur de ça? De quoi on a peur en réalité? On a une seule peur dans ce monde. De la grandeur. Vous avez tous peur de grandir. Toujours, à n'importe quel âge. Vous avez peur de grandir. Vous voulez dedans. Mais dès qu'on vous donne le machin, tu te dis, attends, c'est trop grand, attends, je peux pas, non. Je vais pas pouvoir, c'est pas possible. On a tous peur de ça. Ça veut dire que, avant Rosh Hashanah, si vous deviez faire tchouva, avant Yom Kippourim, sur quelque chose, c'est sur la peur de grandir. C'est tout. T'as peur de grandir. Et ça, dans cette peur, sont englobées toutes les peurs de votre vie. Donc en réalité, mitiere mi pene godla. Regardez comment on fait des routes. Toujours tu fais 5 mètres, après tu t'aperçois au bout de 10 ans qu'il y a trop de voitures, ils te cassent tous les immeubles à côté, parce qu'ils ont eu peur au début de faire 15 mètres de large. Alors chaque année, ils essayent d'élargir un petit peu. Djoha. Mais c'est la même chose dans notre tête, c'est pareil. Tu dois vouloir grand. Si tu veux grand, ken shlosha dvarim, bizarre, hein? Marivim da'ato shel adam. 3 choses élargissent la pensée de l'homme. Isha na'a, une belle femme. Bait na'a, une belle maison. Kelim na'im, de beaux instruments. Pourquoi tu te prives? C'est quoi les instruments? Tout. Tout. Si tu dois t'acheter un loulav, achète un beau. Si tu dois t'acheter une kippa, achète une belle. Bien entendu, par rapport à tes moyens d'aujourd'hui. Mais fais au maximum de ce que tu peux aujourd'hui. N'aie pas peur de ça. Pourquoi? Ça va t'élargir en réalité. C'est comme si tu élargissais une salle et tu vas en réalité ramener encore plus d'élèves. S'il y avait encore des chaises libres maintenant, je vous donne un secret. S'il y avait une chaise encore libre maintenant, okay, sans arrêt, il y a des gens qui arrivent. On ne fait pas une, plusieurs. Ça veut dire qu'il y a toujours ça amène. Les kelim amènent la lumière. C'est un secret dans la tête. C'est comme ça qu'il faut aborder la chose. Ne me regardez pas la chaise qui est là-bas au bout. Hein. Je vous vois venir déjà. Ken? Ça veut dire que vous dites que c'est bien d'avoir des trucs matériels et qu'il faut... Mais vadaï. Tu dois rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu sur tout ce que tu as vu dans ce monde et que tu n'as pas profité. Si tu pouvais le faire. Tu dois profiter de tout ce qu'il y a dans le monde. Mais vadaï. C'est pour ça que le monde est là. Les hanot baen bene adam. Briot.
Pourquoi Moshe il a voulu rentrer en Eretz Israël? Vechil henot mi piria, velisboa mituva. Vechol mi piria, velisboa mituva, bevadai. Hein? Justement, c'est pour nous donner un cours à nous. Sinon, tu n'aurais pas eu de shiur. C'est-à-dire que c'est ça, c'est important. Mais il faut que tu comprennes ce que représente ce fruit que tu as mangé. Parce qu'il est beau. Pourquoi la Gemara nous dit que quand les fruits vont être beaux et que la terre va donner de beaux fruits avec générosité, c'est la fin des temps? Pourquoi elle n'a pas parlé d'autre chose? Mais justement à cause de ça, parce que c'est le fruit de toute l'histoire. Pas seulement le fruit du marché. Prix, fruit, fruit, perot, c'est les mêmes racines. Pas quand c'est pourri. Ken? Vous avez dit que le jour où on augmente de niveau, alors on se rend compte que le jour d'avant on était limité. D'accord. Vous avez dit qu'il fallait voir grand, mais si celui qui voit trop grand et qui n'est pas, conscient des forces qu'il a, peut-être qu'il va finir par se planter. Mais si on est trop au final, ça va être peut-être... Ça c'est une peur encore qui fait partie de la peur. C'est-à-dire qu'il peut arriver... Mais Vada qui peut. Tu dois devenir prophète. Tu es prophète? Non. Ah, pourquoi? C'est comme ça que tu as été créé. Non, tu es prophète dans ta spécificité, mais tu n'as pas encore dévoilé. Alors vas-y, bosse. Tu dois devenir prophète. Mais si la Tisharim, il dit celui qui vise trop dès le début, eh ben, c'est sûr qu'il va tomber après. C'est Il va remonter plus haut. Il y a pas, c'est pas marqué comme ça. C'est pas marqué comme ça. Comment te dire? C'est pas marqué comme ça. Tu l'as lu en français ou en hébreu? Traduit. Hein? Alors apporte-le et on étudie ensemble. Et tu verras que c'est pas ce que tu es en train de dire. Au contraire, le Ramchal lui-même, c'est sa chita. D'étudier d'abord le tout, de comprendre qu'il s'agit d'un tout avant de rentrer dans les détails. C'est ça la chita du Ramchal. Torah Ta'ichud. Il appelle ça dans la Kabbalah. C'est lui qui a amené au monde ce chidouche. De voir tout dans Ha'achdut HaKolelet. D'ailleurs, le Rav Kook, il a un shiur énorme sur ça. Sur Ha'achdut HaKolelet. Donc, Vechoshev shebe'aktanata tiye yoter popularit. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec cette grande vérité? Il la met en petits morceaux, il se dit ça va devenir plus populaire. C'est pas la peine d'aller trop loin. On donne des petits machins comme ça, des petites miettes à manger. Ça va devenir plus populaire. Yoter shava lekol nefesh. Ça va être plus accessible à tout le monde en découpant cette vérité. Ou behemet bazeu machbid yoter. Il dit le Rav Kook, il est en train de faire un dégât, il est en train d'alourdir au lieu d'alléger les choses. Ou monea me'akol et yoter nachutzlo. Il est en train d'empêcher le tout de se remplir de ce qu'il a besoin réellement. C'est-à-dire, tu es en train de faire un dégât. Qui t'a dit de devenir un diminuteur? Tu es un transformateur, toi. Tout ce qui est grand, tu deviens petit, tu rends petit. Pourquoi? Bonjour, petite dame, bonjour, mon petit monsieur. Vous voulez un petit café? Vous voulez un petit croissant? Tout est petit. Tout ce qui est petit est mignon. Non, non. Bonjour ma grande dame, bonjour mon grand monsieur, je veux un grand café. Je veux un monde grand. Gdoula. Vous savez quelle est la différence entre Gadlout et Katnout dans la Kabbalah? C'est l'Aïsta. C'est énorme. Gadlout, c'est des lumières intenses, de Chokhmah et de Bina. Katnout, c'est des petits trucs qui n'ont pas de cervelle. Arrêtez de penser petit. Ha'emet ha'achrona, donc la dernière vérité. Qu'est-ce que c'est la dernière vérité? La vérité absolue. Il le dit. Ha'emet ha'elohit. Donc la vérité de Dieu. Nitbat bechozka mikol. Elle est tout le temps en train de nous dire révélez-moi. On en a besoin. Tous les éléments de ce monde parlent. Mon stylo, il n'arrête pas. Quand il est dans mon sac, psst, psst, Yoel, moi je cherche. Il me dit, écris des chidushim, des grands, pas des petits trucs, des grands. Quand j'écris un petit machin, il me dit, ah, ça, c'est pas ça, je te demande d'écrire des vrais trucs énormes. Pourquoi tu me gaspilles? Je suis venu dans ce monde et j'ai déjà une bracha, je suis tombé chez quelqu'un qui écrit. Alors, fais le bien. Ashrei ha'et. Shenafal beyad tzadik. Imaginez-vous le stylo qu'il avait le Rav Kook dans sa main. Magnifique. Dès que le Rav Kook rentrait dans sa chambre, le stylo il dansait sur la table.
C'est magnifique. Heureux soit la vache qui est devenue tfiline. Eh oui. Heureux soit le steak qui est mangé par un tzaddik, qui fait des kavanotes. L'autre msken, il a attendu 200 ans pour entrer dans un gilgoul, dans un animal. Quand il vient à table, l'autre il fait même pas de bracha. Il recommence tout. Vedavka bekol amita, et justement dans cette totalité là, dans bekol, okay? Berom gova ora, au plus élevé de sa lumière, bimlo ha'emet shela, dans sa totalité de vérité, vedavka bishvil kach reuya lakol, et c'est à cause de ça et grâce à ça et parce que c'est comme ça qu'elle est accessible à tous. Donc arrêtez de vous faire peur à ça aussi. Voilà, le Rav Kook, dans Orot HaKodesh, cette vérité absolue, divine est nécessaire à tous. Parce que c'est ce que tout le monde attend à l'intérieur de lui. Et si vous voulez moins que ça, c'est encore une fois parce que vous avez peur. Les chol bassar, regardez jusqu'où il va. Passez les chol bassar à la chair, pas aux êtres. À ta chair, c'est nécessaire. C'est-à-dire, ta chair veut connaître Dieu. On arrivera un jour à ça. Un jour, la chair va se prosterner devant Dieu, pas la neshama. La neshama, c'est facile, quand elle est dans le corps, elle lui dit au corps, elle est maintenant plie les genoux. Non, la chair va se prosterner. Ça veut dire qu'on va arriver à ce que la matière reconnaisse l'infini. Je veux pas moins que ça. C'est ça que je dois vouloir. Les chol yetzour, qu'est-ce que c'est les chol yetzour? À toute créature. C'est-à-dire même une fourmi, elle aspire à ça. Elle joue au maximum son rôle de fourmi, elle explose tellement elle est à la limite de ses moyens. C'est magnifique. C'est une tzadika, chaque fourmi est une tzadika, elle vit sa vie de fourmi à merveille. Parce qu'elle appelle Dieu par livre aussi. C'est. Alors toi tu l'as, active-le. D'accord ? Maintenant que tu sais, ça y est. On l'a dit une fois. Elle l'a pas, d'accord. Mais c'est une tzadika, elle fait la justesse. Tzadik veut dire juste. Toi tu l'as, mais il faut l'activer. Alors viens on l'active ensemble. L'echol poel, à toute chose qui agit. Tout. Tout demande ça. C'est comme si le monde entier, chaque fois que tu marches dans la rue, les arbres ils t'appellent, le parterre t'appelle, et te dit mais dévoile-moi, dis des choses, raconte. On est en manque tous. Ça fait 5776 ans qu'on attend. J'en peux plus, moi, t'es une pierre. J'ai envie de devenir Paul, Jacques. Pas seulement Pierre. Quand on nous écoute, c'est qu'il y a comme une personnalisation du monde qui nous entoure. On a l'impression qu'on humanise toute les... Exactement. C'est pas on humanise. Je n'ai pas parlé d'humanité. Est-ce que c'est pas en fait ce que vous essayez de nous dire de façon non, non, ça veut pas dire que non. Il y a des simanim derrière chaque chose pour l'homme. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a comme un chef d'orchestre derrière qui nous joue une symphonie Bevadaï. et qui nous invite, nous, à traduire. Mais c'est pas que la chose en soi. Bevadaï. Shlomo HaMelech, le Harizal, il parlait pas aux arbres. C'est ça, c'est pas là. On l'aurait enfermé. Mais il connaît le langage qui traverse l'arbre, le monde végétal. C'est-à-dire à tout Bishvat, qu'est-ce que je fais? J'écoute le message que le monde végétal doit m'apporter, moi, en tant qu'homme. Et quand j'écoute ce message et que je l'entends, eh bien, je fais monter avec moi ce monde animal et végétal. Je fais un tikkun énorme. C'est le tikkun de la première consommation. Mais lui, il est déjà dans un état de perfection, le monde animal. Non, le monde végétal. non, il est tombé. Après la faute du premier homme, tout est tombé. Tout est tombé, puisque la terre devait donner un arbre fruitier, qui était lui-même fruit. Et maintenant, l'arbre n'est plus fruit. Tu manges les fruits de l'arbre. Ça va pas. Il arrivera un temps où tu devras manger le tronc. Jacques, il est arrivé. Quand vous dites que toute la création me parle, donc est-ce que si l'arbre, quand vous dites qu'il parle, est-ce que ça veut dire qu'il attend que moi je m'occupe, que je fasse quelque chose, que je fasse une transformation de lui? Exactement. Je peux pas m'occuper de tout. Ah, c'est ça le Inyan. Quand tu étudies la Torah, tu t'occupes de quoi? Ton cerveau, ton imaginaire ou de ton regesh? Les trois. Ah, voilà. Là, tu es un homme complet. Donc, tu dois avoir une vision de tout.
Quelqu'un qui n'a pas la vision de tout, il marche sur un trottoir. À côté de lui, il y a une route. Il y a plein de voitures qui roulent. Dans le trottoir, il est en train de marcher. D'un coup, il y a un tout petit chien. Tu vois, les petits saucissons là. Miniature. Le mec, il a tellement peur, il saute sur la route, il se fait écraser par une voiture. Qu'est-ce qu'il a fait là? C'est un acte de quoi? De rachat. Pourquoi? Parce qu'il a oublié son être. Il a vu le chien maintenant, il en a fait un tigre ou un lion. C'est devenu tout le monde, il n'y avait plus rien, tout le reste est devenu comme dans un appareil photo. Il a fait zoom sur le chien, tout est dans le flou. Donc il a sauté sur la route. Ras Shalom, il s'est tué. Pourquoi? Parce qu'il a oublié l'être dans son entité. Tu as fait un gros plan d'un seul degré. Ça ne marche pas comme ça. Tout le temps, et je reviens au début du shiur, vois les choses dans ce triangle entier. Emet. Dover Emet Bilvavo. Soit dans ce triangle-là, c'est-à-dire embrasse le Aleph, le Taf et le Mem. Et toujours les trois ensemble. Même si au milieu, après, tu veux rentrer dans des détails, c'est après. Sache d'où tu viens. Da me Ain Bata. Tu es venu de Ain, de Ensof. Donc c'est Ensof, c'est no limit. No limit. C'est énorme ce qu'on a à faire. Ça veut dire juste que quand vous parlez par rapport à l'arbre, ça veut dire que si par exemple je suis pas un bûcheron ou quoi que ce soit, donc je ne vais pas utiliser cet arbre-là. Donc ma seule chose, ça va être juste de le voir, par exemple. Non, tu n'as pas besoin de le voir. T'as pas besoin de le voir. Tu sais que le monde végétal te donne un message, c'est tout. Tu n'as pas besoin de t'arrêter devant un arbre. Si je te vois arrêter devant un arbre tout à l'heure, je t'arrête. C'est-à-dire quoi qu'il me donne un message? Le monde végétal émet. Il y a une émission du monde végétal. Que dit la plante? Que dit l'arbre? Quand tu penses à un arbre, qu'est-ce qu'il te raconte? Voilà, je vais te dessiner ce qu'il te raconte. Il va te dire, moi, je suis en plein dans la matière, mais j'ai un seul but. Monter vers le ciel tout en gardant mes racines dans la matière. C'est un message, ça? C'est énorme! Merci, mon arbre. Qui a Adam etz Asadeh. Donc sois comme lui. Tu as tes racines et tu montes vers le ciel, mais jamais tu lâches les racines. C'est pas que tu commences à être un astronaute. Voilà. Le monde végétal vient de me donner un message. Le monde minéral me donne un message. L'eau. Pourquoi la Mishnah, elle te dit que Ma'ayan Hammitgaber? Pourquoi elle nous compare à de l'eau? Parce que si tu es réellement dans la véritable étude de la Torah, tu dois devenir un fleuve qui ne s'arrête jamais. Asher Meimav Einam Poskim. Donc tu en réalité, tout celui qui est à côté de toi, tu éclabousses. C'est ça la Torah. Hein? La même chose au niveau des animaux. Pourquoi la mer Kava? Ken? Ne me dites pas le char céleste. Hein? C'est dans les Mishnayot, comme les... Nachon. Pourquoi la mer Kava? D'abord, Bichlal, au niveau des... Si on n'avait pas de tsniout, on aurait appris la tsniout du chat et ainsi de suite. Mais tous les éléments de ce monde ont un langage. Et je dois, moi, savoir quel est le langage de la chose. Pas je vais commencer à me mettre devant un chat et lui dire... Ça, on vite, à Barbanel. Pas le rabbin. Tov. Vehamada, habrirati, veharetsoni shel adam. Et donc la volonté, le vouloir. Ken bechira, veharetsoni. C'est-à-dire tu fais développer ton ratson. Parce que ton ratson, en réalité, s'il est vrai, c'est le ratson de qui? D'Hachem. Toi, tu n'as pas de ratson en réalité. Toi, tu es venu faire retsono, pas retsoncha. Donc, plus ton ratson à toi, c'est son ratson à lui, plus tu es proche de lui. Donc, ve'amada prirati ve'aretzoni shel adam omed hu al merkazo ve'muchrachu acharei amalo hagadol lenatach et ha'emet lekatzra kedei להקטינה ולעשותה מוכשר לרבים. לשוב אל גודל וטהרתה. Alors c'est vrai. Et là maintenant le Rav vous fait une petite remise. Une fois que tu as commencé par la prise de conscience du grand, toi tu ne peux pas maintenant étudier le grand, il est trop grand. Donc tu vas rentrer dans les détails. Mais chaque fois que tu finis ton cours, tu finis dans le grand. Tu repars vers le grand. C'est ce qu'on appelle klal ou prat
ou klal. C'est dans ce sens-là et pas autrement. Faites très attention. Tu as commencé un cours avec une notion, tu es descendu pendant le cours à des petits détails. À la fin du cours, tu élargis encore une fois le panel et tu reprends goût à cette entité énorme qui est face à nous. Quel? On a dit qu'on n'a pas de ratson, tu vois, quand on fait le mauvais choix. C'est parce que tu es sorti du ratson d'Hachem. On a quoi? On est quoi? Au lieu d'être un tsinor, tu es devenu chas v'shalom notzri. Notzer, qu'est-ce que c'est notzer en hébreu? Celui qui ferme. Tu as déjà vu une grenade? Non? Tu n'as pas été à l'armée? Non. Quand dans la grenade, il y a une nitzra. Elle est dedans. Tant qu'elle est dedans, ça va. Dès que tu as sorti, donc la nitzra, qu'est-ce qu'elle fait? Elle garde fermée. Donc, tu veux être natsur ou tu veux être ratson? Si tu es natsur, tu es fermé. Si tu es ratson, tu es ouvert. Mais ce ratson de vouloir être ouvert. C'est le ratson d'Hachem, c'est-à-dire le vouloir faire oser retsono. Moi, je suis l'acteur de son ratson à lui. Il est énorme. Il est énorme parce que si je rentre mon ratson, à chaque fois que je prends une décision, par exemple, c'est encore une fois, c'est chez toi, tu as des mini, soi-disant, ils viennent te dire des informations. Alors je viens ici au Machon, je dis bon, alors quel est mon ratson? Qu'est-ce que je fais ici maintenant? Est-ce que je veux qu'ils me disent oui, le Rav, machin? Ou alors, mon but c'est quoi? De faire le Ratson Hashem, tout simplement pour que vous ayez des neshamot énormes. Des neshamot d'hommes et de femmes qui veulent bouffer l'infini. Ça, c'est ça que je veux. Je m'en fous que tu m'appelles Rav ou que tu m'appelles... C'est pas ça mon but. Mais c'est la même chose. Si ton Ratson il est mal placé, ça devient un petit ratson, oui, kvodarav. Je m'en fiche de ça. Toda rabba.